Taïwan, une démocratie à l'ombre de la Chine, d'Alain Lefkowitz, est en projection spéciale au FIFDH 2020. Nous avons le plaisir d'avoir Alain Lefkowitz avec nous. Bonjour Alain, comment allez-vous? Eh bien, ça va, je vous remercie. Un peu confiné, mais ça va. Donc vous êtes en direct de Paris, c'est ça? Oui, c'est ça, de Paris 10e, où j'habite. Donc je vais vous présenter rapidement. Alain Lefkowitz, vous êtes réalisateur donc, de Taïwan, une démocratie à l'ombre de la Chine, mais vous êtes aussi producteur pour France Culture et France Inter. Vous êtes auteur également de la revue 21. Vous êtes réalisateur de nombreux documentaires, notamment spécialiste de la Chine, de l'Asie, du Sud-Est et du Japon. Vous avez produit 200 documentaires audio avec un tropisme pour l'Asie. En 2013, vous avez réalisé La Grande Traversée sur Mao. Et vous avez aussi réalisé plusieurs films pour la télévision sur l'Asie, comme Lai Feng, Le retour d'un héros idéal, ou Hong Kong, Génération Rétrocession. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de témoigner d'une urgence géopolitique, donc celle qui oppose Taïwan à la Chine dans votre film? Eh bien, parce que c'est le long résultat d'un travail commencé il y a une vingtaine d'années, la première fois que je suis allé à Taïwan pour les premières élections au suffrage universel qui donnaient la victoire à Chen Shui-bian, donc qui était le premier président taïwanais natif de Taïwan. Et puis parce que je me suis intéressé aussi naturellement à Hong Kong et aux événements qui se déroulent à Hong Kong depuis plusieurs années, notamment depuis la révolution des parapluies. Et puis je me suis intéressé au mouvement des tournesols aussi à Taïwan. Et puis quand je me suis beaucoup intéressé à la Chine continentale, je me suis dit, et Chine continentale où visiblement je n'ai plus trop le droit de me rendre parce que j'ai eu plusieurs refus de visa. Donc du coup, je me suis dit, tiens, intéressons-nous au monde chinois et à la Chine de Hong Kong et de Taïwan. Et là, c'est très intéressant parce que Taïwan est une province rebelle. Enfin, elle est considérée comme province rebelle par la Chine continentale. Mais néanmoins, c'est un pays de facto, comme je le dis dans le film, qui a choisi son destin et son destin, c'est celui de la démocratie. Pareil à Hong Kong, les jeunes députés qui ont refusé de faire allégeance à Pékin à partir de 2017-2018, eh bien eux aussi ont choisi leur destin qui était celui de la démocratie. Et on voit aujourd'hui que à Hong Kong, le mouvement démocratique a été largement décapité par Pékin avec les lois sur la sécession et sur la sécurité nationale qui ont été mises en place à Hong Kong. Et puis, Hong Kong, c'était censé être un pays de système, c'est-à-dire que Hong Kong revenait dans le giron chinois, mais gardait ses institutions politiques et son système économique. Et puis, les Chinois ont dit aux Taïwanais, regardez, Hong Kong, ça fonctionne bien, pays de système, et force est de constater que ça ne fonctionne pas, et que Hong Kong n'est plus un pays de système, mais un pays, à peu de choses près. Et c'est ce qui attend les Taïwanais c'est ce qui attendait les Taïwanais si Taïwan décidait un jour de revenir dans son giron. Mais à l'aune de ce qui s'est passé à Hong Kong, les Taïwanais ont très bien compris, les jeunes générations ont bien compris que c'est ce qui les attendait si toutefois ils revenaient dans le giron chinois. Et donc, à l'aune des événements de Hong Kong, ils ont donné leur voix à Tsai Ing-wen, donc cette présidente taïwanaise qui vient d'être élue, qui a été élue en janvier dernier pour son janvier 2020 pour son second mandat. Elle était donnée perdante en juin, mais les événements de Hong Kong lui ont redonné, l'ont reboosté, si j'ose dire, puisque ce sont ses idées d'indépendance, en tout cas ces idées l'idée de dire que voilà les Taïwanais c'est pas des Chinois, Taïwan c'est pas la Chine et que ça peut être deux pays différents. Euh, Et c'est pour ça que je me suis intéressé à Taïwan. Moi, je suis très attaché à la démocratie et quand elle recule dans le monde, eh bien, c'est toujours douloureux. Et c'est ainsi que je me suis intéressé à Hong Kong et aussi à Taïwan. D'accord, merci Alain. Alain Lefkowitz, dans le film, il y a de nombreux activistes qui apparaissent, comme Zhao Weilin ou Xiao Yu. Est-ce qu'ils sont représentatifs, vous pensez, d'une nouvelle forme d'activisme? Oui, je pense qu'ils sont représentatifs de toute une jeunesse qui a décidé d'abord qu'il n'a plus de lien avec la Chine. Alors leurs parents en avaient certainement, mais eux n'ont plus de lien avec la Chine. Eux ne se sentent pas chinois.
ni culturellement, ni intellectuellement, ni économiquement, ni rien du tout. Alors, bon, c'est une société quand même assez divisée, mais néanmoins, cette jeunesse, celle que, en tout cas, on montre dans le film, elle incarne une partie de cette jeunesse qui a décidé de prendre son destin en main, de faire de s'impliquer en politique. Certains sont des activistes avec un H, hein, ce sont des hackers qui travaillent pour le bien public. Euh, et oui, je pense que ils sont représentatifs de toute une génération qui a dit non à la Chine, qui a été votée en janvier 2020, qui a dit non à la Chine et qui aujourd'hui souhaite établir avec la Chine des relations de cousins éloignés. Mais en aucun cas aujourd'hui ces jeunes-là se sentent chinois. Et est-ce qu'ils subissent quand même des pressions par leur activisme avec un H en plus? Alors, bien évidemment, dès qu'on s'oppose à la Chine, il faut toujours avoir peur de certaines représailles. Alors, nommément non, sauf quand c'est des stars. Alors, dans le film, on parle d'un chanteur très connu en Asie qui s'appelle, enfin, qui est le leader du groupe FireX. Bon, ben lui, le groupe en prenant position clairement en disant on n'est pas chinois, on est taïwanais, bah, évidemment, le marché chinois leur a été fermé. Il y a des pressions économiques, il y a des pressions sur un certain nombre d'artistes, comme cette jeune égérie de la marque de téléphonie chinoise Huawei, qui devait donc participer à une grande campagne internationale pour cette marque chinoise, en apparaissant avec le drapeau taïwanais dans une émission de télé-réalité en Corée. Bah, ça a fâché son futur employeur, donc Huawei, qui a rompu tous les liens avec elle et elle a été obligée de présenter des excuses publiques pour essayer d'atténuer la douleur. Donc oui, Pékin essaye en permanence de déstabiliser Taïwan d'une manière ou d'une autre. Vous parliez d'activistes avec un H. Taïwan doit subir à peu près 5 millions de cyberattaques par jour, dont on est à peu près sûr que la grande majorité vient de Chine. Il y a un autre personnage qui est assez frappant dans le film, c'est André Tang, la ministre du numérique, qui donc Alors, envoie son double à l'ONU. Est-ce que ça aussi, c'est une nouveauté pour faire avancer la géopolitique au niveau international, d'envoyer son double dans ces grandes alors instances? disons que comme Taïwan n'est reconnu, enfin officiellement par aucune démocratie, aucun pays à part quelques petits États et territoires, et que ni à l'ONU, ni à l'OMC, ni même à l'OMS, on s'intéresse à la position et à la vision du monde que peut avoir Taïwan. Pour Audrey Tang, qui est effectivement la nouvelle ministre du numérique, enfin la ministre du numérique depuis que Tsai Ing-wen a été élue pour la première fois lors de son premier mandat. Elle a été nommée à la fois pour rénover, réformer, moderniser et rendre plus transparente la démocratie taïwanaise grâce à des outils numériques assez révolutionnaires, où elle a remis au centre, finalement, elle a réinventé la démocratie taïwanaise, une forme de démocratie 2.0, mais elle a aussi réinventé la bureaucratie et le fonctionnaire qui va avec. Enfin, c'est en cours d'établissement et parce que ça prend du temps, parce qu'il faut former les gens, parce qu'il faut les éduquer à tous ces outils, à cette nouvelle forme de transparence démocratique. Mais effectivement, à partir du moment où Taïwan n'est reconnu par aucun autre organisme international, ni même grande démocratie internationale, eh bien, Internet devient en quelque sorte les nouvelles frontières de Taïwan. Il suffit que, comme nous expliquait à un moment donné donc cette ministre du numérique, à partir du moment où son adresse mail ou son domaine porte le nom .tw à la fin, c'est que Taïwan existe et que Taïwan existe sur le net et qu'à partir de là, on peut faire de la politique internationale, on peut avoir des relations diplomatiques entre guillemets, on peut avoir en tout cas des relations internationales, et c'est ce qui se passe. Taïwan a énormément de relations avec une quantité industrielle de pays dans le monde parce que le net, parce que des relations non officielles. Néanmoins, Taïwan existe malgré tout. Et effectivement, en s'invitant à l'ONU, alors effectivement, ça gêne la Chine, mais un robot n'étant pas un humain, Taïwan peut ainsi participer à des réunions pas forcément majeures, mais en tout cas des réunions très importantes dans énormément de domaines avec les autres démocraties, avec les autres pays du monde.
Merci. Et est-ce que la situation de Taïwan a quand même un peu changé, vous pensez, ou va changer à travers justement le combat de tous ces activistes, de la ministre du numérique? Alors, va changer, en tout cas, c'est une démocratie en pleine construction, en pleine évolution. Après, il y a un facteur qu'il faut toujours, enfin, un facteur qu'il ne faut jamais oublier quand on parle de Taïwan, c'est le facteur chinois qui est omniprésent. La Chine plane en permanence au-dessus des Taïwanais. Lorsqu'on est rentré du tournage du film, donc c'était quelques jours avant le premier confinement, donc en mars 2020, les militaires, l'armée chinoise, l'armée de Chine populaire avait déjà envoyé des bateaux et certains avions de chasse survolaient le sud de Taïwan. Donc, il y a des intimidations. Les dernières déclarations du président chinois Xi Jinping sur Taïwan sont assez claires et il n'y a pas vraiment d'équivoque. Il veut récupérer Taïwan. Il montre sa force militaire. Il déploie ses navires dans cette partie du détroit. Voilà. Donc, il y a toujours ce risque chinois. Alors, que fera Xi Jinping? Ben, on n'en sait rien. On a vu qu'il a accéléré l'histoire à Hong Kong, puisque la démocratie à Hong Kong devait perdurer jusqu'en 2047, selon les accords signés avec les Britanniques au moment de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. La Chine est revenue sur ses promesses, des promesses faites au monde, faites aux nations du monde. Donc la Chine est revenue là-dessus à Hong Kong. On peut imaginer que la Chine puisse se lancer dans une aventure militaire. Je ne suis pas devin, je ne suis pas spécialiste de géopolitique non plus. Néanmoins, Pékin est sur tous les fronts, dans le Xinjiang avec les Ouïghours, au Tibet, dans sa guerre économique avec les États-Unis. À Hong Kong, à Taïwan, enfin voilà. Donc je ne sais pas ce que Xi Jinping va faire. Néanmoins, il faut rester vigilant. D'accord. Et puis on va revenir un peu plus sur vous. Vous êtes, quand je vous ai présenté, on a vu que vous êtes fasciné par la Chine, l'Asie. Euh, Pourquoi, qu'est-ce qui vous fascine vraiment particulièrement dans ce pays pour lequel vous avez réalisé beaucoup de documentaires radio, télé et autres, et cinéma? Bah, c'est tout bête. J'ai eu un ami d'enfance qui s'est installé à Pékin en 1998, je crois, et je suis allé le voir et j'ai trouvé ça fascinant. Et puis j'ai retrouvé quelques 2 ans plus tard un ami d'enfance qui s'était établi à Taïwan. Et lorsque la radio m'envoie à Taïwan pour suivre les élections dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai retrouvé cet ami de lycée que je n'avais pas eu depuis 17 ans. C'est un brillant sinologue qui ensuite a vécu à Hong Kong, qui ensuite est parti en Chine, qui est maintenant de nouveau à Hong Kong et qui m'a ouvert les portes de sa bibliothèque d'abord et puis ensuite à travers toutes les lectures qu'il m'a conseillées, je me suis intéressé de plus en plus à cette Chine et notamment aux intellectuels français qui pendant les années 60-70 étaient complètement absorbé par le petit livre rouge. Donc, ça m'a permis aussi de comprendre une partie des intellectuels français. Voilà. Et puis, parce que j'aime beaucoup l'altérité et j'y trouve énormément d'altérité et ça me passionne, ça me nourrit. Voilà. Et au fur et à mesure du temps, j'y ai donc des amis, des très bonnes relations et voilà, je me suis intéressé à ça après m'être intéressé à pas mal d'autres choses. Mais voilà, là, j'y reste assez longtemps en fait. Merci. Et une toute dernière question. Est-ce qu'on fait un film dans l'espoir de faire bouger un peu les lignes? Alors moi, je pense que, enfin, je fais ce métier aussi bien à la radio qu'à la télé uniquement pour ça. C'est parce que j'ai des choses à dire et voilà, le jour où j'aurai plus rien à dire, j'arrêterai. Donc je ne travaille jamais sur des sujets qu'on me commande. Faut que ça vienne de moi, faut que j'ai envie. Et je pense que ce métier-là, c'est une question d'envie, mais c'est surtout une question de, voilà, moi je milite dans aucun parti, dans aucun syndicat. Néanmoins, tout ce que je fais, aussi bien en télé qu'en radio, reflète à peu près ce que je suis ou ce que j'ai envie de dire, en tout cas, ou ce que j'ai envie de défendre. Et cette démocratie, partout où elle se défend dans le monde, bah, j'espère être capable d'être là pour la défendre avec elle.
Donc vous êtes un peu le porte-parole de ces gens pour faire Je suis connaître leur pas un combat. porte-parole. Je me vois pas comme un porte-parole. Je me vois comme un type qui va mettre sa petite pierre à l'édifice. Et si les gens qui voient cet édifice en grand ou en petit, ou qui regardent, ou si ces gens qui regardent mes films ou qui écoutent mes documentaires radio, ben, s'il y a une petite lumière qui s'allume chez eux, bah, ça sera super. Même s'il y en a qu'un, si j'arrive à convaincre qu'une seule personne, ce sera déjà une personne en plus. Voilà. Moi, c'est ma petite pierre, vraiment, c'est ma petite construction, c'est ma petite pierre à l'édifice. Voilà. Je me vois pas du tout comme un porte-parole. Je suis pas le porte-parole de qui que ce soit. Je suis pas le porte-micro ni le porte-voix de qui que ce soit. Je suis juste quelqu'un qui s'intéresse à des choses qui va à la rencontre de ces gens qui se battent pour des valeurs que moi je crois fondamentales. Enfin, je pense que je crois pas d'ailleurs, j'en suis sûr, elles sont fondamentales ces valeurs. Donc, si je peux les aider à faire écho à ce qu'ils disent, pourquoi pas. Merci beaucoup, Alain Lefkovitch. On Je vous était en prie. ravis. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous rappelle que nous avons parlé ensemble du film Taïwan, une démocratie à l'ombre de la Chine, qui est en projection spéciale au FIFDH 2020. Et vous trouvez toutes les informations sur ce film sur fifdh.org.